Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a débuté ce dimanche matin avec quelques heures de retard. Afin d'assurer la sécurité lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump à Washington ce lundi, 8000 soldats de la garde nationale ont été mobilisés en renfort. Des milliers de personnes se sont réunies à Kiev pour demander la libération des prisonniers de guerre détenus en Russie. Quelques heures plus tôt, une attaque russe sur la capitale a fait au moins 3 morts. Les Gazaouis ont célébré ce dimanche l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Initialement prévue à 8h-15 heure locale, la trêve a finalement débuté 3 heures plus tard. En cause, le retard de transmission par le Hamas de la liste des premiers otages israéliens devant être libérés. Dimanche matin, l'armée israélienne a mené des dernières frappes qui ont fait au moins 8 morts et 25 blessés dans l'enclave, selon la défense civile de Gaza. Quelques minutes après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, les premiers camions d'aide humanitaire stationnés au poste frontière de Rafah sont entrés dans la bande de Gaza, a indiqué un responsable des Nations Unies. 3 otages israéliennes et 90 prisonniers palestiniens doivent être libérés ce dimanche. D'autres suivront au cours de cette première phase de trêve d'une durée de 6 semaines. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur officiellement ce dimanche matin. Un soulagement fragile pour les Palestiniens, les Israéliens et leur soutien dans le monde entier. Des rassemblements ont été organisés dans plusieurs capitales européennes en soutien à cette décision qui met fin à 1 an et demi de conflit. Les manifestants estiment que l'accord, qu'Israël maintient comme temporaire, mènera à une paix durable. Des familles d'otages détenus à Gaza se sont réunies à Paris avec des responsables français et des représentants de la communauté juive. 33 otages devraient être libérés au cours des 6 prochaines semaines en échange de centaines de Palestiniens emprisonnés par Israël. À Madrid, la manifestation en soutien à la Palestine a réuni plusieurs centaines de personnes. Certains d'entre eux avaient des banderoles sur lesquelles était écrit « Pour une paix juste ». D'autres ont appelé le gouvernement espagnol à boycotter Israël. Plusieurs milliers de personnes sont également descendues dans les rues de Lisbonne. La manifestation était organisée par des syndicats et des groupes de la société civile. À Londres, un sit-in géant a été tenu à Whitehall, près du Parlement de Westminster. Afin d'assurer le bon déroulé de la cérémonie d'investiture de Donald Trump à Washington ce lundi, 8000 soldats de la garde nationale d'une quarantaine d'États américains ont été mobilisés pour renforcer le dispositif de sécurité. Depuis ce samedi, les troupes contrôlent la circulation dans la capitale fédérale et assurent des patrouilles dans les stations de métro. En parallèle, des milliers de manifestants anti-Trump sont descendus dans les rues de Washington pour défendre les droits des femmes, la justice raciale et d'autres causes qu'ils estiment menacées par la nouvelle administration. La cérémonie d'investiture, qui se déroule habituellement sur les marches du Capitole, se tiendra exceptionnellement à l'intérieur du bâtiment du siège du Congrès, en raison du froid polaire qui balaie la région. Si le jour de l'investiture se veut un temps traditionnel, marquant la prestation de serment d'un nouveau président, Donald Trump a promis de se mettre au travail et de signer une série de décrets dès le premier jour de son mandat. Des milliers de personnes se sont réunies sur la place Maïdan à Kiev pour demander au gouvernement ukrainien d'en faire davantage pour obtenir la libération des prisonniers de guerre détenus en Russie. Ces rassemblements ont lieu régulièrement en Ukraine pour obtenir des réponses sur le sort des disparus pendant la guerre. De nombreux manifestants estiment que le gouvernement n'accompagne pas assez les familles et les proches. La Russie et l'Ukraine ont procédé à des échanges de prisonniers de guerre depuis les premiers jours du conflit. Le dernier a eu lieu le 15 janvier et a impliqué 50 prisonniers. Au même moment, au moins 3 personnes ont été tuées dans une frappe de missiles et de drones russes sur Kiev aux premières heures de samedi matin. L'armée de l'air affirme avoir intercepté 2 missiles et 24 drones. L'attaque a également endommagé un centre d'approvisionnement en eau et une station de métro.